Salut, salut. La Bible déclare, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'apôtre Paul a dit quelque chose de très important. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10 et 11, l'apôtre Paul va dire, le fondement est le nom. Il dit, faites attention que personne ne vienne poser un autre fondement que celui qui avait déjà été posé. Donc le fondement est le nom. L'apôtre Paul nous tire la sonnette à l'âme en disant, faites attention que personne ne vienne poser un autre fondement que celui qui avait déjà été posé, à savoir Yahushua Mashiach. Mais dans nos Bibles, en français, c'est écrit à savoir Jésus-Christ. Ce nom a été changé. Vous me direz, mais comment? Oui, ce nom avait été changé parce que déjà les Juifs, les sacrificateurs, les Sadducéens, les scribes n'aimaient pas le Fils de l'homme, n'aimaient pas le Fils du Créateur, Yahushua. Ils ne l'aimaient pas. Ils l'ont traité de tout. Quand il faisait des miracles, ils l'ont traité que tu fais des miracles au nom de Belzéboul. Ils l'ont traité que c'est le fils de Belzéboul. Et donc, ils ne pouvaient pas l'aimer. Les Juifs ne l'ont pas aimé. Les Juifs ne l'ont pas aimé. Donc, ils ne pouvaient pas accepter qu'il porte le nom du Créateur. Yahushua. Parce que le Créateur s'appelle Yahweh. Donc, eux, les Juifs, ne pouvaient pas accepter que le Fils porte le nom du Créateur. Pour eux, c'est un blasphémateur. C'est le fils de Belzéboul. Au lieu de donner Yahushua, ils ont donné Yeshua. Voilà comment ils ont changé le nom. Au lieu de donner Yahushua, ils disent non, lui ce n'est pas le fils du Créateur. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont donné le nom de Yeshua. Or, Yé et Ya sont différents. Yahushua et Yeshua, c'est deux noms différents. Yeshua, qui veut dire que son nom soit effacé pour toujours. Que son nom soit effacé pour toujours. Voyez un peu le paradigme. Que son nom soit effacé pour toujours. Yeshua. Le mot Yé vient de la racine du dieu Baal. Quand les Israélites au temps de Moïse invoquaient le veau d'or, ils les appelaient Yé. Ah, peuple du Créateur, faites des recherches. On est trop bornés, limités par la Bible que les Romains nous ont vendue. On est bornés. Mais la version originale, personne ne cherche. Les recherches des archéologues, des scientifiques pour redécouvrir les vrais manuscrits, personne ne cherche. On est limité. Ou encore, il y a plusieurs dictionnaires bibliques. On est trop limité. Homme du Créateur, serviteur, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète, réveillons-nous. Prêchons la vérité dans l'église. Prêchons la vérité dans l'église. Le levain est rentré dans l'église. L'église invoque un autre sauveur. Croyons que c'est lui le sauveur, Jésus. Jésus, c'est le cochon. Jésus est le cochon. Jésus est le Dieu cochon.
c'est le sacrifice que Rome a changé. À la place de l'agneau, on nous a donné le cochon. Vous voulez connaître la vérité? Ok. Les Romains parlaient la langue latine, le latin. Entrez dans Google. Vous tapez dans Google traduction. Vous allez sortir la page. Vous verrez la page qui va apparaître de traduction. Où tu peux traduire un mot en anglais vers français. Ou un mot en portugais vers français. N'importe quelle langue. Vous tapez latin, traduit en français. Vous écrivez Jésus. Donc comme Jésus, mais vous enlevez seulement J, vous mettez I. En latin, c'est comme ça que ça s'écrit. Jesus. Donc Jésus. Ça va vous interpréter Jésus en latin, ça va vous interpréter en français Jésus. Mais séparé. Mettez Yé tout simplement. Mettez seulement Yé. Ça va vous interpréter en français voici. Ou encore c'est-à-dire. Vous allez à la ligne, mettez sous. Sous. Ça va vous interpréter cochon. Donc les Romains nous ont présenté le cochon. Voici le cochon. Ou c'est-à-dire celui-ci est le cochon. Jésus veut tout simplement dire cochon. Il y a même la charcuterie qui se vend en France dans les supermarchés. C'est bien marqué Jésus. C'est-à-dire que le cochon, la charcuterie fabriquée en cochon. En porc. Marqué Jésus, qui veut tout simplement dire le cochon. Peuple du Créateur, réveillons-nous. Réveillons-nous, réveillons-nous. Le Fils du Créateur est Yahusha. Mais les Juifs ne l'ont pas accepté. Donc ils ne pouvaient pas accepter qu'ils prennent ce nom. La preuve, dans les Actes des Apôtres, le verset 4 à 12, il est écrit, Actes des Apôtres, le verset 4, verset 12, le chapitre 4, le verset 12. La Bible dit bien que il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné, parmi lequel nous devons être sauvés. Si ce n'est Yahusha Mashiach. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Mais le salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Yahusha, ils ont mis Jésus. Vous voyez? C'est pour nous chercher à faire perdre. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 15, là, oh my God. Avant même d'aller au chapitre 15, les Actes des Apôtres, chapitre 5, là-bas, on interdit l'apôtre Pierre de parler en son nom. Quand il parlait que Yahusha que vous avez cloué au bois, Yahusha que vous avez cloué au bois, les pharisiens et les scribes l'ont interpellé en disant, on t'interdit de parler sur ce nom. Mais pourquoi ils l'ont interdit de parler sur ce nom? Parce que ce nom porte le nom du Créateur. Mais pourquoi si eux, on les a interdits de parler sur ce nom, mais aujourd'hui le nom de Jésus est répandu dans le monde. Même un enfant, même les Boulamananga, même toutes les congrégations, les églises parlent de Jésus. Vous savez pourquoi ils parlent de Jésus? Pourquoi ce nom est répandu? Daniel chapitre 8, le verset 12, dit bien que la petite corne a réussi dans ses entreprises. Dans tout ce qu'il avait préparé, il a réussi. Aujourd'hui, le monde entier connaît le nom de Jésus. Les églises connaissent le nom de Jésus. Les Arabes connaissent Jésus. Tout le monde connaît Jésus-Christ. Parce que la petite corne a réussi dans ses entreprises. Daniel chapitre 8, le verset 12. Tout ce qu'il avait préparé, il a bouleversé le fonctionnement du culte. Il a bouleversé le sacrifice perpétuel, qui est l'agneau. Il a remplacé par son sacrifice à lui, qui est le cochon.
Et il a réussi. Aujourd'hui, le monde entier, chaque dimanche, vous allez dans les églises du monde entier. On prêche Jésus-Christ. On prêche Jesus. On prêche Jésus. On prêche je ne sais pas qui. Les églises du monde entier. Pourquoi? Parce que la petite corne a réussi dans ces entreprises. Ils ont changé le nom que les apôtres prêchaient. Yahushua Mashiach. Yahushua HaMashiach. Le Ha est tout simplement l'article. Donc Yahushua le Mashiach. Yahushua Mashiach, ce nom a été remplacé par Jésus Christ le cochon. Voilà pourquoi dans les Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 40, ou encore Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 17 à 18. Là, on interdit aux apôtres de prêcher en ce nom. Sinon, ce nom sera envahi dans tout Israël. On les a interdits de prêcher sous ce nom de Yahushua. Nous vous interdisons de prêcher sous ce nom. Vous voyez? Si ce nom n'était pas prophétique, si ce nom n'était pas un nom élevé au-dessus de tous les noms, comment eux ils pouvaient avoir l'audace d'interdire aux apôtres de prêcher sur ce nom? Mais aujourd'hui, personne n'interdit aux gens de prêcher sur Jésus. La preuve en est, même un pasteur occulte qui va signer son pacte ailleurs. Tu comprends? Même un pasteur qui va signer son pacte ailleurs, il vient dans l'église, il prêche le nom de Jésus. Il fait la délivrance au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que le diable n'a pas peur de ce nom de Jésus. Donc les pasteurs satanistes, les serviteurs satanistes qui ont des églises font des délivrances au nom de Jésus. Mais le diable ne les interdit pas de prêcher sous ce nom. Vous savez pourquoi? Parce que le diable n'a pas peur de ce nom. Il connaît que ce nom, c'est lui qui l'a donné. Il y a beaucoup de pasteurs francs-maçons qui prêchent sous ce nom de Jésus. Est-ce qu'on les interdit de prêcher sous ce nom de Jésus? Ils font des délivrances sous ce nom de Jésus. Et leur message, vous ne les connaîtrez pas leur message. Que la prospérité et la délivrance. Il n'y a que ça. Que la prospérité et la délivrance. Mais au nom de Jésus, laissez-moi vous dire la vérité. Ce nom de Jésus ne fait pas peur au diable. Parce que même les pasteurs occultes qui sont dans la magie prêchent dans ce nom-là. Vous allez me dire, mais docteur, mais parfois quand je suis malade, je prie au nom de Jésus, je suis guéri. Laissez-moi vous dire, même moi j'étais dedans. J'ai passé 20 ans de ministère en prêchant le nom de Jésus. J'ai voyagé dans le monde. J'étais en Amérique, j'étais en Europe, j'étais partout. J'ai prêché au nom de Jésus. Mais quand le Créateur m'a révélé ce nom, m'a dit arrête. Et je lui ai posé la même question, il m'a dit, mais est-ce que Saoul, il était dans ma volonté? Non, Saoul était dans la volonté permissive. J'ai permis que Saoul puisse diriger alors que je ne voulais pas que Saoul puisse être roi en Israël. Mais celui que moi, dans ma volonté, j'ai établi comme roi, c'était David. Mais il a fallu que la nature commence avant que le spirituel vienne après. C'est ce que dit la parole de Dieu. La parole du Créateur dit, le premier vient, c'est le naturel qui vient en premier et après le spirituel vient après. Et donc, le Père permet, quand tu pries au nom de Jésus, que tu sois guéri. C'est la volonté permissive du Créateur. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas te perdre. Il permet, quand tu pries au nom de Jésus, que tu puisses avoir du travail. Parce qu'il t'aime, il ne veut pas te perdre. C'est la volonté permissive. Mais jusqu'à ce que tu puisses atteindre la maturité, la perfection, le perfectionnement. Donc, pour atteindre le perfectionnement, c'est de connaître le Fils. Nous ayons la pleine connaissance du Fils.
Mais la pleine connaissance du Fils, c'est lui, Yahusha. Yahusha. Donc, si vous continuez encore à prier au nom de Jésus, sachez que vous invoquez le cochon. Vous êtes encore dans l'ignorance. Parce que le Fils s'appelle Yahusha. Merci. Nous allons continuer dans la prochaine partie. Que Yahusha nous bénisse.